Une chouette blessée cherche de l'aide auprès d'un fermier, ce qui se passe ensuite est vraiment incroyable. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. C'était une soirée d'automne tranquille, et tout semblait parfait dans la petite ferme de Pierre. Le soleil se couchait lentement derrière les montagnes, enveloppant la vallée d'une lumière dorée et douce. Les feuilles des arbres, qui avaient commencé à prendre leur couleur d'automne, dansaient lentement sous la brise fraîche. Pierre, un homme dans la cinquantaine, robuste et calme, était assis sur son porche, regardant l'horizon, tout en sirotant une tasse de thé chaud. La journée avait été longue, mais elle était presque terminée, et il savourait cette tranquillité bien méritée après des heures de travail dans les champs. La ferme était un endroit paisible, un havre de nature que Pierre avait appris à aimer et à respecter au fil des ans. Il n'y avait pas de grande agitation ici, pas de bruit de circulation ni de distraction moderne. C'était un lieu où chaque détail comptait, où chaque créature, qu'elle soit grande ou petite, avait son rôle. Il y avait les poules, bien sûr, qui picoraient autour de la grange, les vaches qui paissaient tranquillement dans le pré, et les moutons qui errent dans les collines. Pierre était fier de ce qu'il avait construit ici. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inhabituel allait se produire, quelque chose qui allait bouleverser sa vision de la nature de façon que personne n'aurait pu imaginer. Alors que le vent soufflait doucement, une forme sombre apparut soudainement dans le ciel crépusculaire. Pierre tourna son regard vers le bruit des ailes battant dans l'air. Au début, il pensa que c'était un oiseau de nuit ordinaire, une chouette ou un hibou volant au-dessus des champs. Mais quelque chose n'allait pas. L'oiseau semblait voler d'une manière étrange, vacillante. Comme s'il était blessé, ou fatigué au point de ne plus pouvoir contrôler ses ailes. Pierre se leva lentement, une certaine inquiétude s'installant dans son esprit. Il avait passé sa vie à observer les animaux, à comprendre leur comportement. Un oiseau qui vole de cette manière n'était pas normal. Il se dirigea vers l'endroit où il avait vu l'ombre se poser, son cœur battant un peu plus vite. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans l'air ce soir-là. Quand il arriva près de la clôture du champ de blé, il aperçut l'oiseau. C'était une chouette, mais pas n'importe laquelle. Ses ailes étaient repliées de manière étrange, ses plumes étaient éparpillées, et du sang perlait sur ses plumes blanches et brunes. Elle ne volait plus, mais se trouvait à moitié accroupie dans l'herbe haute, tremblante. Pierre s'approcha lentement, son regard fixé sur l'oiseau. Il n'avait jamais vu une chouette dans cet état auparavant. Elle semblait aussi surprise de sa présence que lui de la voir dans cet état. Il observa la créature un instant, ne sachant pas quoi faire. Le respect de Pierre pour les animaux l'avait toujours poussé à les protéger, mais il savait aussi qu'un oiseau blessé pouvait être dangereux. Ses instincts lui disaient de rester à distance, mais l'inquiétude pour l'animal l'emportait. « Tu es bien mal en point, n'est-ce pas ?» murmura Pierre, tout en s'agenouillant doucement pour ne pas effrayer davantage la chouette. L'oiseau émit un faible cri, ses yeux grands ouverts, fixant Pierre avec une intensité qui surprit l'homme. Ce n'était pas un regard de peur, mais de détresse. Pierre savait alors qu'il devait faire quelque chose. Le cœur lourd de compassion, il tendit lentement la main vers la chouette. Mais à cet instant, il hésita. Un oiseau blessé peut se défendre avec une force insoupçonnée, surtout s'il se sent menacé. Cependant, ce n'était pas la réaction qu'il attendait. La chouette ne tenta pas de s'envoler, ni même de se défendre. Elle resta là, immobile, son corps tremblant de douleur. Le regard de Pierre se radoucit, et il comprit qu'il devait agir rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Il se releva d'un coup, et sans réfléchir, il se dirigea vers la grange où il savait qu'il aurait tout ce qu'il fallait pour soigner l'animal. Mais avant d'y aller, il jeta un dernier coup d'œil à la chouette. Elle n'avait pas bougé, ses yeux restant fixés sur lui comme si elle lui demandait silencieusement de l'aider. Pierre se précipita à l'intérieur, ramassant des serviettes propres, des gants, et tout ce qui pourrait lui être utile pour soigner l'oiseau. Lorsqu'il retourna dehors, il prit une profonde inspiration, se préparant à l'inconnu. Il ne savait pas exactement comment il allait s'occuper de cette chouette, mais il savait que ce n'était pas le moment de reculer. En s'approchant lentement de la chouette, il l'observa un instant. Le vent soufflait plus fort maintenant, apportant avec lui l'odeur de la terre humide et du foin. Pierre pouvait entendre le léger bruissement des feuilles, mais pour une raison étrange, tout semblait silencieux autour de lui. C'était comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant ce qui allait se passer. D'un geste mesuré, Pierre se pencha, et avec une grande précaution, prit l'oiseau dans ses mains.
Il remarqua à quel point elle était légère, ses os fragiles sous ses doigts. L'animal ne réagit pas. Pierre la serra doucement contre son torse, essayant de la réconforter, mais aussi en tenant compte de la douleur évidente dans ses ailes. « Ne t'inquiète pas, petite chouette, » murmura-t-il, tout en la portant lentement vers la ferme. « Je vais t'aider, je te le promets. » Il entra dans la maison et se dirigea directement vers la salle de bain, où il avait déjà créé un petit espace pour soigner les animaux blessés. Il avait l'habitude de sauver les créatures de la ferme qui avaient eu des accidents, mais jamais il n'avait eu à soigner une chouette. Ce n'était pas un animal qu'on croisait souvent ici, et il n'était pas sur des besoins spécifiques de cet oiseau. Mais Pierre n'était pas homme à se laisser intimider par l'inconnu. Il avait vu de nombreuses bêtes souffrir, et il savait comment gérer les urgences. Ce n'était pas la première fois qu'il prenait une décision en fonction de son cœur plutôt que de sa logique. La chouette, apparemment consciente de l'attention qu'elle recevait, ne se débattait pas. Elle se laissa poser doucement sur la table, et Pierre commença à l'examiner attentivement. Il remarqua que la blessure principale semblait se situer sur son aile droite, où une grande plaie ouverte était visible. Du sang encore frais s'en échappait. Le cœur de Pierre se serra. Cette blessure n'était pas anodine. Il lui fallait être rapide. Il se hâta de prendre un kit de premier secours, tremblant légèrement sous le poids de la situation. Avec un calme impressionnant, il nettoya la plaie et appliqua des bandages, s'assurant que l'oiseau soit aussi confortable que possible. Pierre travailla avec soin, son esprit concentré sur chaque geste. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas par peur ou incertitude, mais à cause de l'adrénaline qui commençait à faire battre son cœur plus vite. Il ne pouvait s'empêcher de penser à l'étrangeté de la situation. Pourquoi une chouette, un animal nocturne et sauvage, venait-elle chercher de l'aide chez lui? Cela n'avait pas de sens. Mais il savait que, parfois, la nature ne se conformait pas à la logique. Une fois la blessure de l'oiseau correctement bandée, Pierre s'assura qu'il était bien installé sur une vieille couverture dans un coin tranquille de la salle. Il lui donna un peu d'eau, que l'oiseau but avec précaution, avant de se replier dans un silence absolu. Pierre se leva lentement, son regard fixé sur l'animal. Il se demandait si la chouette allait s'en sortir. L'instinct de guérison des animaux était fascinant, mais il savait que cela prendrait du temps. Il était fatigué, mais il ne pouvait se résoudre à quitter l'oiseau seul dans l'obscurité de la nuit. Lentement, il s'éloigna du coin où l'oiseau se trouvait, regardant la pièce avec un sentiment de calme. La nuit s'était bien installée maintenant, le vent soufflant de plus en plus fort à l'extérieur, comme si la forêt elle-même se préparait à quelque chose de mystérieux. Pierre se dirigea vers la fenêtre et jeta un coup d'œil à l'extérieur. Les étoiles brillaient dans un ciel d'un bleu profond, et la lueur de la lune faisait briller l'herbe humide. Il prit une profonde inspiration. C'était une nuit comme les autres, mais en même temps, elle était différente. Il avait l'impression que quelque chose allait changer, qu'un mystère caché dans les ombres de la forêt allait bientôt se révéler. Pendant qu'il réfléchissait, un bruit attira son attention. Un léger froissement dans la pièce voisine, là où l'oiseau reposait. Pierre se figea. Il se tourna lentement, et sans faire un bruit, s'approcha de la porte. Était-ce l'oiseau qui bougeait? Il n'en savait rien. Peut-être qu'il était simplement en train de s'adapter à son nouvel environnement. Mais quelque chose dans l'air lui donnait une sensation étrange. Lorsqu'il entra dans la pièce, il s'arrêta brusquement. L'oiseau était toujours là, mais son regard avait changé. Il fixait Pierre avec une intensité encore plus forte, comme s'il comprenait chaque mot, chaque mouvement. Pierre ressentit une étrange sensation parcourir son dos, une sorte de frisson le traversant. Ce n'était pas la première fois qu'il avait affaire à des animaux blessés, mais celui-ci avait quelque chose de différent. Il s'approcha lentement, ses yeux se posant sur l'oiseau. Ce dernier sembla le regarder encore plus intensément, son petit corps tout tendu. Pierre ressentait une connexion silencieuse entre lui et l'animal. Ce n'était pas simplement un oiseau blessé, c'était un message, une sorte de signe. Mais de quoi? Il n'avait pas de réponse. Il ne pouvait qu'attendre et observer. Une heure passa, et l'oiseau commença à bouger légèrement, dépliant ses ailes dans une série de mouvements discrets, comme si l'inertie de la blessure disparaissait peu à peu. Pierre s'assit près de lui, observant attentivement. Le regard de l'oiseau ne se détournait pas de lui, et Pierre ressentit cette étrange sensation, comme si l'oiseau savait des choses qu'il ne comprenait pas encore.
Il se leva finalement et se dirigea vers la cuisine pour préparer un peu de nourriture. L'oiseau avait besoin de repos, de calme, et Pierre savait que la nature avait sa propre manière de guérir. Il se sentait impuissant dans cette situation, mais il avait une confiance inébranlable dans la résilience des animaux. Ils avaient une sagesse particulière, une connexion avec la terre et le ciel que les humains avaient perdue depuis longtemps. Le lendemain matin, Pierre se leva tôt, comme d'habitude. Le soleil perçait à peine l'horizon, mais il était déjà sur ses pieds, prêt à attaquer une nouvelle journée de travail. Pourtant, il ne pouvait pas oublier l'oiseau. Il se rendit dans la salle où il l'avait soigné la veille. À sa grande surprise, la chouette n'était plus là. Le coin de la couverture était vide. Le silence régnait, comme si l'oiseau n'avait jamais existé. Une légère panique s'empara de lui. Où pouvait-elle être allée? Elle ne pouvait pas s'envoler, pas avec ses blessures, pensait-il. Il se précipita à l'extérieur, scrutant les alentours. Il vérifia la grange, le hangar à foin, et même les buissons près de la ferme. Rien. C'est alors qu'il entendit un léger bruit venant de la vieille grange à l'arrière de la ferme. Pierre s'y dirigea, les yeux grandement ouverts. Il entr'ouvrit la porte. À sa grande surprise, l'oiseau était là, tout près de la fenêtre. Mais il n'était plus comme la veille. Ses ailes, bien que toujours un peu fragiles, semblaient plus solides. Et ses yeux, il y avait une clarté, une intelligence dans son regard que Pierre n'avait jamais vue chez un animal. L'oiseau tourna doucement sa tête pour regarder Pierre, puis, sans un bruit, il sauta sur le rebord de la fenêtre, s'élevant lentement dans l'air. Pierre recula d'un pas, les yeux écarquillés. Il n'arrivait pas à y croire. En un instant, l'oiseau s'était rétabli, comme par magie. Ce n'était pas possible. Il regarda l'oiseau s'élever dans les airs, ses ailes battant avec une grâce étonnante, malgré les blessures apparentes. L'animal s'envola plus haut, prenant de l'altitude et disparaissant peu à peu dans le ciel bleu clair. Pierre se retrouva là, sur le seuil de la grange, les mains tremblantes. Il n'avait pas compris. Tout cela n'avait pas de sens. Pourquoi l'oiseau l'avait-il choisi? Pourquoi venir chercher de l'aide ici? Et surtout, pourquoi guérir aussi rapidement, comme si tout cela faisait partie d'un plan plus grand, d'une destinée inconnue? Pierre resta là, les yeux fixés sur l'endroit où l'oiseau avait disparu. Une étrange sensation d'émerveillement mêlée de confusion l'envahit. Il savait qu'il venait de vivre quelque chose d'incroyable, quelque chose qui allait bien au-delà d'une simple rencontre avec un animal blessé. Cette chouette, cet oiseau énigmatique, n'était pas un simple visiteur. Elle portait en elle quelque chose d'inexplicable, une force silencieuse, presque magique, qui semblait dépasser la réalité. Il se détourna finalement de la fenêtre, toujours sous le choc de ce qu'il venait de voir. Il s'éloigna de la grange et retourna à la ferme, mais son esprit n'était pas vraiment là. Il était ailleurs, perdu dans ses pensées. Que s'était-il passé, au juste? Pourquoi cette chouette était-elle venue vers lui? Et pourquoi avait-elle quitté si soudainement, aussi mystérieusement? Le reste de la journée passa dans une sorte de flou. Pierre travailla sans vraiment réfléchir, accomplissant les tâches habituelles avec un automatisme presque inquiétant. Il ne pouvait pas se concentrer sur le moindre détail, chaque pensée revenant inlassablement à l'oiseau et à son comportement étrange. Le soir venu, alors que le soleil se couchait une fois de plus sur la vallée, Pierre décida de prendre un peu de temps pour lui. Il se rendit au bord du ruisseau qui serpentait à travers la ferme. Il aimait cet endroit, où il pouvait simplement écouter le murmure de l'eau, se détendre et se vider l'esprit. Mais ce soir-là, même ici, il ne pouvait pas trouver la paix. La question de la chouette le hantait. Soudain, alors qu'il regardait l'eau couler lentement, il entendit un bruit. Un bruit familier, mais cette fois, il était plus fort, plus intense. Pierre tourna la tête, là, il la vit. L'oiseau. La chouette. Elle était de retour. Elle se posa doucement sur un arbre proche, ses yeux brillants fixés sur lui. Cette fois, Pierre n'eut pas peur. Il comprit que cet oiseau n'était pas simplement là pour chercher de l'aide, mais qu'il avait un rôle à jouer dans sa propre vie. La chouette ne faisait pas partie de la nature ordinaire. Elle était différente. Elle était là pour une raison. Il s'approcha lentement de l'arbre, son regard se croisant avec celui de l'oiseau. L'air semblait plus frais, et la lumière du crépuscule accentuait l'intensité de ce moment étrange.
Pierre avait l'impression que la chouette le voyait au-delà de ce qu'il était, comme si elle pouvait voir son âme. « Pourquoi es-tu ici » murmura Pierre, sa voix faible mais pleine d'émotion. Il n'attendait pas vraiment de réponse, mais quelque chose en lui espérait entendre une réponse. La chouette ne répondit pas verbalement, bien sûr. Mais, d'une manière inexplicable, Pierre sentit une connexion profonde entre eux. Il comprenait, d'une façon ou d'une autre, que l'oiseau était là pour lui enseigner quelque chose. Il s'assit au sol, ses jambes repliées sous lui, et attendit, comme si quelque chose allait se dérouler sous ses yeux. Les minutes passèrent, puis l'oiseau se leva lentement de son perchoir. Il ne s'envola pas immédiatement. Au contraire, il se dirigea vers Pierre, atterrissant doucement juste devant lui, sur le sol. Pierre resta là, immobile, regardant l'oiseau s'approcher. Il pouvait sentir la présence de la chouette de manière presque tangible, comme si une énergie particulière émanait d'elle. L'oiseau s'arrêta à quelques mètres de lui, et dans un mouvement presque imperceptible, inclina la tête. Ce geste, si subtil et pourtant si significatif, semblait être une invitation, une incitation à comprendre quelque chose que Pierre n'avait pas encore saisi. Pierre, le cœur battant, se leva lentement. Il s'approcha de la chouette avec une douceur infinie, comme si chaque mouvement devait être soigneusement mesuré. Il tendit la main, une main tremblante, non pas de peur, mais de curiosité et de respect. La chouette ne s'envola pas. Elle se contenta de le regarder, les yeux emplis de sagesse et de mystère. Dans un souffle presque imperceptible, Pierre murmurait encore « Qu'est-ce que tu veux me montrer ?» L'oiseau tourna la tête, ses plumes brillant sous la lumière de la lune. Puis, d'un seul coup, il se redressa, ses ailes battant une fois, avant qu'il ne s'élance dans l'air, s'élevant dans la nuit. Pierre se figea sur place, l'observant, les yeux grands ouverts. Il avait l'impression que l'oiseau l'invitait à le suivre, à comprendre quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Il la suivit, sans vraiment réfléchir. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela, mais il ne pouvait s'empêcher de suivre la chouette, comme si une force invisible l'attirait. Il s'enfonça dans la forêt derrière la ferme, à travers les bois sombres et les sous-bois. L'oiseau volait en avant, en silence, et Pierre le suivait, ses pas légers, presque silencieux, comme si la forêt elle-même l'encourageait. Le chemin devenait de plus en plus sinueux, et Pierre commençait à se demander où il allait. Mais il ne s'arrêta pas. L'oiseau guidait ses pas, toujours un peu devant lui, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un petit cercle de pierre, perdu au cœur des arbres. Pierre s'arrêta net. Il avait l'impression d'avoir trouvé un endroit sacré, un endroit qui appartenait à un autre monde. Les pierres étaient anciennes, couvertes de mousse, et l'air était différent ici, plus lourd, presque magique. La chouette se posa sur l'une des pierres au centre du cercle, ses yeux fixant Pierre. Il s'approcha lentement, le regard ébloui par ce qu'il voyait. Et alors, à cet instant précis, il comprit. Ce cercle, ces pierres, l'oiseau, tout avait un sens. Il s'agenouilla devant la chouette, les mains posées sur les pierres froides. Une vague de compréhension s'empara de lui. L'oiseau était un messager, un guide, mais il n'était pas là pour lui seul. Il était là pour montrer à Pierre que la nature, le monde, tout était connecté d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Que la forêt, les animaux, et même les étoiles étaient liés d'une manière mystérieuse, et que Pierre, en tant qu'être humain, faisait partie de tout cela. Il n'était pas juste un fermier, un homme isolé dans la campagne. Il faisait partie d'un tout, d'un équilibre plus vaste, plus ancien. La chouette tourna sa tête lentement, comme si elle attendait que Pierre prenne tout cela à cœur. Puis, dans un dernier mouvement majestueux, elle s'envola de la pierre, s'élevant dans les airs, disparaissant dans l'obscurité de la forêt. Pierre resta là, les yeux fermés, son cœur battant avec une compréhension nouvelle. Il savait que ce qu'il venait de vivre ne pouvait être expliqué. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'il ressentait, mais il savait que cette rencontre avait changé quelque chose en lui. Quelque chose de profond et de fondamental. Pierre resta là, les yeux fermés, son esprit en pleine tourmente. Il n'arrivait toujours pas à comprendre ce qu'il venait de vivre, mais une chose était certaine. Il ne pourrait plus jamais voir le monde de la même manière. L'illusion de la séparation entre l'homme et la nature s'était dissipée. Il avait compris, dans le plus profond de son être, que les animaux, les arbres, la terre elle-même, n'étaient pas des entités étrangères à l'humanité. Non, ils étaient liés à lui d'une manière secrète,
invisible, mais indéniable. Il se leva lentement, son corps encore engourdi par l'émotion de ce qu'il avait ressenti dans ce cercle de pierre. Il se tourna une dernière fois vers l'endroit où la chouette s'était envolée, mais l'air était maintenant vide, silencieux. L'oiseau n'était plus là, et pourtant, une partie de lui semblait rester, flottant dans l'atmosphère, imprégnant le sol, les pierres, la forêt elle-même. Pierre savait que ce n'était pas une simple rencontre. Ce n'était pas un hasard. Il se dirigea lentement vers la ferme, une sensation étrange de légèreté l'envahissant. Les choses semblaient différentes, comme si la lumière du matin prenait une teinte plus dorée, comme si chaque arbre, chaque brin d'herbe, respirait avec une force nouvelle. Il n'avait plus la sensation d'être seul dans la nature. Il n'était plus un homme isolé, coupé du monde. Il faisait partie de tout cela, de ce grand mystère que la chouette, d'une manière ou d'une autre, lui avait révélé. Le lendemain matin, Pierre se leva avec une nouvelle perspective. La ferme, autrefois simple et ordinaire, lui semblait maintenant être un lieu empreint de magie, de secret. Il regarda les champs, les arbres, les animaux qui l'entouraient, et il sentit une profonde gratitude pour tout ce qu'il avait. Il ne savait pas comment, ni pourquoi, mais il savait qu'il avait une mission. Il devait protéger ce lieu, cet équilibre fragile entre l'homme et la nature, qu'il venait de découvrir. Ce n'était plus simplement sa ferme. C'était un sanctuaire. Un lieu de lien entre les mondes visibles et invisibles. Les jours suivants passèrent dans une sorte de flou merveilleux. Pierre observait les animaux et les plantes avec un regard neuf, attentif à chaque mouvement, chaque changement. Il avait l'impression de comprendre leur langage secret, de percevoir des choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Il passait des heures à écouter le vent dans les arbres, à observer les oiseaux voler au-dessus de la ferme, à se perdre dans les nuances de la lumière qui changeait au fil des heures. Un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin, il aperçut un autre oiseau, un autre hibou cette fois, qui se posa sur une branche basse. Pierre s'arrêta. Il n'eut pas peur. Il savait que cet oiseau aussi avait un message pour lui. Mais il n'était plus celui qui devait comprendre. Non, maintenant, il était celui qui devait transmettre, celui qui devait protéger l'équilibre. La chouette, son guide, lui avait montré la voie, et maintenant, il devait faire de son mieux pour maintenir ce lien avec la nature. Il n'était plus seul dans ce vaste monde. Le hibou le regarda, comme s'il le reconnaissait, et d'un simple battement d'ailes, il s'envola à nouveau, disparaissant dans la nuit. Pierre le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Une vague de paix s'empara de lui. Ce n'était pas la fin, c'était le début d'un voyage qu'il avait toujours été destiné à entreprendre. Les semaines passèrent, et Pierre s'adapta à sa nouvelle réalité. Il commença à voir la nature d'une manière plus profonde, plus intuitive. Il se réveillait au matin avec un sentiment d'émerveillement et de respect pour chaque être vivant autour de lui. Les animaux, les arbres, la terre elle-même semblaient l'appeler, l'inviter à s'impliquer davantage dans la protection de ce monde qu'il avait négligé pendant si longtemps. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt voisine, il rencontra une vieille femme qui vivait dans une cabane au bord du bois. Elle était connue de certains habitants du village, mais Pierre ne l'avait jamais rencontrée. Elle était vêtue d'une robe simple, mais ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne. Lorsqu'elle aperçut Pierre, un sourire mystérieux se dessina sur son visage. « Je sais ce que tu as vu, dit-elle d'une voix douce, presque murmurée. Pierre s'arrêta, surpris. Comment savait-elle? Tu es celui qui a été choisi, continua-t-elle. L'oiseau, la chouette, elle t'a montré la voie, n'est-ce pas? Pierre hocha la tête, un peu abasourdi. Il n'avait jamais parlé de son expérience à quiconque, et pourtant, cette femme semblait tout savoir. Ce que tu as vécu, expliqua-t-elle, c'est un appel. Un appel à reconnecter l'homme avec la nature, à restaurer l'équilibre que nous avons perdu au fil des siècles. La chouette est un messager, un guide qui t'a montré que tu fais partie d'un tout beaucoup plus vaste. Pierre la regarda, absorbant ses paroles. Il se sentait encore un peu perdu, mais quelque chose dans la façon dont elle parlait résonnait profondément en lui. Il savait qu'il n'était plus le même homme. Cette rencontre, cette expérience avec l'oiseau, n'était pas un simple accident. C'était un éveil, un rappel que l'humanité devait renouer avec la nature, la protéger, la respecter. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il, la voix pleine d'un désir sincère d'agir. « Tu dois continuer ce que la chouette a commencé » répondit la femme. «
Tu dois être le gardien de ce lieu, de cette connexion, et montrer aux autres la voie. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui vaille. Pierre comprit. C'était son destin. Il avait été guidé, choisi pour un rôle important. Et bien que la tâche soit grande, il ne pouvait plus reculer. La nature, les animaux, la forêt, tout cela faisait partie de lui maintenant. Et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour honorer ce lien. Les mois passèrent, et Pierre devint véritablement un homme changé. Il s'impliqua activement dans la préservation de la nature autour de sa ferme. Il parla aux villageois de ce qu'il avait vu et appris, les encourageant à respecter la terre et les créatures qui la peuplaient. Il établit des pratiques agricoles plus durables, protégeait des techniques qui nuisaient à l'environnement. L'oiseau ne revint jamais, mais Pierre savait que son message était gravé dans son cœur. La chouette l'avait quitté, mais elle l'avait préparé à sa mission, à son rôle. Et même si l'oiseau ne serait plus là pour le guider, Pierre savait que, de quelque manière que ce soit, la nature serait toujours là, pour ceux qui savaient l'écouter. Pierre n'avait pas remarqué combien de temps s'était écoulé. Les mois s'étaient fondus les uns dans les autres, et bientôt l'hiver commença à recouvrir la campagne de son manteau de neige. Mais même avec le froid qui enveloppait la ferme, Pierre ne se sentait plus isolé. Bien au contraire, il avait l'impression d'être plus connecté que jamais à ce qui l'entourait. L'air glacial de l'hiver semblait purifier ses pensées, et chaque flocon qui tombait du ciel lui rappelait la fragilité de l'équilibre qu'il avait maintenant à protéger. Il passa de plus en plus de temps à travailler dans les bois, à planter des arbres, à aménager des refuges pour les animaux. Il avait appris à écouter la nature de manière plus attentive, plus respectueuse. Le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, même le craquement d'une branche sous le vent, tout cela avait une signification. Chaque son était un message, chaque geste de la nature était une leçon. Mais il y avait aussi des moments de solitude, où Pierre se retrouvait seul dans la grande forêt, repensant à la chouette, à l'appel silencieux qu'elle lui avait lancé. Il savait qu'il n'aurait jamais les réponses à toutes ces questions, mais il avait accepté cela. Parfois, les mystères de la nature ne se révélaient pas immédiatement. Parfois, il fallait simplement accepter ce qui venait et s'en remettre à ce qui était plus grand que soi. Une matinée d'hiver, alors qu'il se rendait à la ferme après une longue promenade dans la neige, Pierre aperçut une silhouette familière au loin. C'était une forme sombre sur le bord du chemin, et à mesure qu'il s'en approchait, il distingua la silhouette d'un oiseau. Un autre hibou. Le cœur de Pierre s'emballa. Il s'arrêta brusquement, n'osant pas s'approcher davantage. L'oiseau était là, toujours immobile, les yeux grands ouverts, fixant Pierre avec la même intensité que la première fois. Il n'y avait pas de doute. C'était le même regard, le même esprit sauvage et sage qui semblait transpercer l'âme de Pierre. Mais cette fois, l'oiseau ne s'envola pas. Il ne bougea pas d'un pouce. Pierre s'approcha lentement, sans un bruit, le souffle suspendu dans l'air glacé. L'oiseau le laissa se rapprocher, et il se retrouva à quelques mètres de lui, les deux figés dans une rencontre silencieuse. Pierre se sentait à nouveau connecté à ce mystérieux messager, comme s'il revenait pour l'accompagner dans une étape encore plus profonde de son chemin. « Je suis prêt », murmura Pierre, une résolution ferme dans sa voix. Il comprenait enfin ce que la chouette voulait lui dire. Il était prêt à accepter son rôle de protecteur, de gardien de l'équilibre fragile entre l'homme et la nature. Le hibou sembla acquiescer, hochant lentement sa tête. Puis, dans un battement d'ailes silencieux, il s'éleva dans l'air, volant au-dessus de Pierre. L'oiseau tourna autour de lui une dernière fois avant de disparaître dans le ciel d'hiver. Pierre resta là, les yeux levés vers le ciel, un sentiment de paix profonde l'envahissant. Ce n'était pas la fin. Ce n'était pas un adieu. C'était un renouvellement. La chouette était partie, mais son message était désormais gravé dans le cœur de Pierre pour toujours. Il avait compris que son rôle n'était pas de comprendre tout, mais de maintenir l'équilibre. L'équilibre entre l'homme et la nature. L'équilibre fragile, mais essentiel, qui maintient le monde en mouvement, qui relie toutes les créatures, grandes et petites, dans un cycle perpétuel. Pierre retourna chez lui ce jour-là, mais il ne se sentait plus comme avant. Il était différent. Il portait un poids plus léger, une force tranquille qui venait de la compréhension et de l'acceptation de son rôle. Il savait qu'il avait désormais une mission plus grande que lui. Il ne pouvait plus rester un simple fermier dans un coin isolé du monde. Il devait partager ce qu'il avait appris,
cette vérité profonde sur la connexion entre l'homme et la nature. Il s'assit sur son vieux banc en bois, regardant les champs de neige et les arbres endormis sous la couverture de l'hiver. Il sourit doucement. Il n'avait pas besoin de chercher des réponses à tout. Il n'avait plus besoin de tout comprendre. Il savait maintenant que tout, même les mystères les plus insondables, avait sa place dans le grand tissu de la vie. Dans les jours qui suivirent, Pierre commença à parler aux autres fermiers du village. Il leur expliqua ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait ressenti. Certains étaient sceptiques, d'autres étaient ouverts, mais peu importait. Pierre n'avait pas besoin de convaincre tout le monde. Il savait qu'il devait simplement vivre selon les principes qu'il avait compris. Respecter la nature, écouter ses messages et protéger son équilibre. Il était devenu un modèle silencieux, mais puissant, pour ceux qui étaient prêts à entendre et à voir. L'hiver passa doucement, et bientôt le printemps arriva. Pierre vit les premières fleurs sortir du sol gelé, les oiseaux revenir des contrées lointaines, et la forêt se remplir à nouveau de vie. Tout autour de lui, le monde se réveillait. Mais cette fois, Pierre ne regardait pas simplement avec des yeux humains. Il voyait avec les yeux d'un homme qui avait vu au-delà des apparences, qui avait appris à écouter et à comprendre. Les saisons passèrent, et Pierre poursuivit son travail. Il n'avait plus de doute. Il n'avait plus de peur. Il vivait en harmonie avec la terre, la préservait et la respectait comme jamais auparavant. Mais chaque soir, lorsqu'il se rendait à la ferme après une journée de travail, il regardait toujours les étoiles. Il savait que quelque part, dans l'immensité de la nature, la chouette veillait sur lui, et sur tout ce qu'il avait appris. Il comprenait enfin que l'oiseau, ce messager mystérieux, n'était pas simplement un guide, mais un symbole. Un symbole d'une vérité ancienne, celle qui lie l'homme à la nature. Et à chaque regard vers le ciel, Pierre savait que la chouette continuerait à le guider, même dans les moments où il ne la verrait plus.